Comme un lundi, JP Couturier. Salut JP. Bonsoir Charles et bonjour à tous, chers auditeurs. Non, vous ne rêvez pas, j'ai bien dit bonsoir et non bonjour, tout simplement parce que moi, comme près de 100 millions de téléspectateurs, il est encore minuit 50 au Mercedes-Benz Superdome de la Nouvelle-Orléans et je viens d'assister à la victoire des Ravens de Baltimore pour ce 47e Super Bowl. Bravo champion. Merci pour ce résultat JP, mais je te rappelle que toi tu t'occupes pas de la chronique sport mais de la chronique média, voilà, c'est juste un petit rappel comme ça. Oui, mais c'est là que tu te trompes Charles. Le Super Bowl, ce n'est pas que la finale du championnat de foot américain, c'est aussi et surtout le rendez-vous annuel pour les publicitaires du monde entier. Toutes les plus grandes marques s'arrachent les meilleures agences pour s'y faire remarquer. J'ai dû racheter un peu d'espace télévisé. Alors, niveau budget, c'est plus le carnet de chèques qu'il faut sortir pour y participer, mais plutôt les lingots d'or. Imaginez un petit peu, le spot de 30 secondes vaut 4 millions de dollars, soit environ 135 000 dollars la seconde. À ce prix-là, t'évites de bégayer, hein. Je l'ai déjà dit. Et pourtant, même à ce prix, les pages de pub, c'est même plus des tunnels, c'est carrément le channel. Le quoi, le channel? C'est le tunnel sous la Manche, ça, le channel. Elles sont si longues que ça, les pages de pub au Super Bowl? Pour te donner un ordre de grandeur, en France, la pause pub, on l'appelle la pause petite commission. Pendant le Super Bowl, c'est plutôt la pause petite, grosse, commission tout court. T'as même le temps de faire un ping-pong ou une partie de jambes en l'air, hein. On en a une énorme envie. Car c'est plusieurs dizaines de spots à chaque coupure et des coupures toutes les 4 actions de match. Bref, c'est un truc à devenir fou. Il y a même un sondage qui dit que 57% des téléspectateurs vont aux toilettes pendant le match pour être sûr de ne pas louper les pubs. C'est vous dire l'importance du rendez-vous pour les communicants. Alors, bilan de cette longue nuit. Je vais vous passer le résumé du match qui est somme toute assez classique pour un match de football américain. Des claques sur vos cuisses, des claques sur vos bras. Alors pour vous dévoiler mon top 3 des meilleures pubs de ce 47e Super Bowl, alors en numéro 3 Coca-Cola avec une pub très visuelle et une bonne chute. En numéro 2 Doritos, une pub assez drôle avec une chèvre fan de chips. Et en numéro 1, ma pub préférée, c'est celle de Samsung pour le Galaxy avec 2 créatifs qui doivent faire une pub pour le Super Bowl mais sans utiliser les mots Super Bowl ou encore moins le nom des équipes. C'est bien trouvé ça. Alors, l'avantage maintenant que vous savez tout sur cette fête américaine presque aussi importante que Noël, c'est que si on vous demande ce matin pourquoi vous avez cette tête si fatiguée, vous pourrez répondre « Comment ça va ? Comme un lundi ». Mais comme un lundi de Super Bowl. Avouez que c'est du Super Bowl comme excuse, hein. Et ça, c'est cadeau. Alors attention, c'est valable que pour aujourd'hui, hein. Allez, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Quant à moi, j'ai peut-être aller me coucher parce que sinon ma journée va être aussi longue que toutes ces pubs réunies. Ouais, effectivement. Bonne journée, bonne semaine à tous. Pour les fans de foot américain, il fallait vraiment ou se lever très très tôt ou alors se coucher très très tard, d'autant que paraît-il que la finale a été interrompue pendant plus d'une demi-heure en raison d'une grosse coupure d'électricité du côté. Oui, ils ont juste rajouté plein de pubs. Voilà, un petit peu trop de pubs. Et visiblement pas pour les principaux distributeurs d'électricité en ce qui concerne cette coupure d'électricité de plus d'une demi-heure. On en parle du Super Bowl dans les infos de 8h. En attendant le retour de la musique, merci JP et puis à lundi prochain. Bonne semaine. À World Nation sur Sun avec le titre Sail. On se retrouve juste après.